Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 8 juillet sur l'hippodrome de Cabourg en nocturne. Il s'agit du prix des Valérianes, une épreuve qui sera réservée aux 6 ans n'ayant pas gagné 215 000 euros sur 2850 mètres, avec un recul de 25 mètres à 102 000 euros. Dans cette épreuve, j'ai sélectionné en tête le numéro 3, Rusty Love, un fils de Love You placé sous l'entraînement de Franck Leblanc. Il a remporté ses deux dernières sorties. L'avant-dernière fois, c'était Extra sur l'hippodrome de Caen, et la dernière avec son mentor Sulky. Il a gagné facilement sur l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Je le crois tout à fait capable de réaliser la passe de 3 car il est en retard de gain, le 3 Rusty Love. Ensuite, j'ai gardé le 4 Racing Charm, un autre fils de Love You qui lui défend la casaque de l'écurie Victoria Dreams. Là, on sait que son driver Julien Dubois aime mener des courses d'attente le long de la corde, donc ça dépendra du parcours, mais la dernière fois, il a littéralement explosé ses adversaires sur la piste en herbe du Lion d'Angers, et si il a le bon parcours, il a largement les moyens de conclure dans les trois premiers, le numéro 4 Racing Charm. Ensuite, j'ai gardé le numéro 14 Reflet GD, un cheval très bien engagé au plafond des gains qui reste lui aussi sur deux succès. La dernière fois, c'était dans un Quintet Plus à Vincennes le 11 juin. Ce jour-là, c'était très bien. Il battait Bourbon Touma qui a confirmé ensuite sur l'hippodrome de Reims, et il est très bien placé ici au plafond des gains. La seule petite incertitude, c'est le parcours corde à droite. Son entraîneur Tony Lebelair ne sait pas quel comportement va avoir son cheval, mais malgré tout, il faut absolument le retenir en priorité. Ensuite, j'ai gardé le numéro 13, Régine d'Inverne, une jument qui, depuis qu'elle est arrivée de Scandinavie, a toujours montré une bonne valeur en France. La dernière fois, elle a gagné sur la piste référence du Croisé-la-Roche, c'était vraiment très bien. Et donc, dans cette épreuve, même si elle est peut-être un petit peu barrée pour la victoire, elle a largement les moyens de se placer. J'ai gardé ensuite le numéro 11, Rebecca de Ternay, qu'il faut absolument racheter. La dernière fois, elle s'est mise au galop alors qu'elle venait chercher l'accessible d'honneur. Il ne faut pas la condamner là-dessus, même si elle restera ferrée ce vendredi soir, elle sera tout de même associée à Mathieu Abrivard et elle a les moyens de rendre la distance. Je la reprends. Ensuite, le numéro 6, Reka Kérivon, une jument que l'on commence à connaître assez bien dans cette catégorie. Elle n'a pas vraiment de marge, il lui manque la petite étincelle pour gagner, mais elle est toujours là, elle se donne toujours à fond et elle est placée. Eh bien, on sait que c'est important à Cabourg, puisque avec un bon parcours en embuscade, en partant au premier poteau, on peut venir chercher une place à Bellecote. Et bien cette Reka Kérivon, je la crois capable de réaliser cela. J'ai gardé en fin de ma combinaison le numéro 12, Royal Charm, l'autre atout de l'écurie Victoria Dreams. Là aussi, ça sera surtout une question de parcours car la qualité, il a largement pour conclure dans les 5 premiers ici. Et puis en fin de combinaison, j'ai longtemps hésité, mais j'ai gardé le numéro 7, Reality Pride, une jument qui possède de belles origines, mais qui déçoit un petit peu. La dernière fois, c'était pas mal sur l'hippodrome d'Anguin. Elle a tracé un bon parcours en retrait, et puis elle a pris une 6e place assez encourageante pour l'avenir, donc le 7 Reality Pride capable de compléter la bonne combinaison. Je vous rappelle ma sélection pour ce Quintet Plus de vendredi soir à Cabourg, le prix des Valérianes. J'ai retenu en tête le numéro 3 Rusty Love et le 4 Racing Charm, deux fils de Love You totalement incontournables en tête. Ensuite le 14 Reflet GD, c'est très bien au plafond des gains. Le 13 Régine d'Inverne qui se donne toujours à fond. Le 11 Rebecca de Ternay à racheter. Le 6 Reka Kérivon toujours là, et le 12 Royal Charm avec le 7 Reality Pride pour compléter ma combinaison. Pour les autres chances de cette réunion nocturne à Cabourg en ce vendredi soir, dans la troisième course qui mettra aux prises des chevaux d'âge sous la selle, j'aime beaucoup le 315 Pretty Vinière, une jument qui a longtemps été arrêtée et qui se retrouve totalement comme en atteste son dernier succès sur la piste de Vichy. Cette fois-ci, elle aura les 5 ans sur sa route, mais je la crois tout de même capable de très bien faire. Son partenaire la connaît bien et elle peut regarder ses adversaires droit dans les yeux, le 315 Pretty Vinière. Et puis dans la quatrième course, je vous conseille le numéro 5 Renato Alstar, un cheval entraîné par Philippe Daujar qui connaît parfois des problèmes d'allure, mais lorsqu'il est bien cadencé, il est capable d'aller devant. C'est un cheval dur à l'effort. La dernière fois, c'était Extra sur l'hippodrome de Caen. Éric Raffin s'en sert très bien et cette fois, je le crois capable de prendre la tête et d'aller loin sur cette piste qui lui a déjà réussi. Parlons maintenant de la réunion 1 qui aura lieu en journée sur l'hippodrome de Deauville. Je vous conseille dans la première course une épreuve pour des poulains à réclamer âgés de 2 ans, le numéro 2, donc le 102 Del Rio, qui défend l'entraînement habile de Didier Guillemin, qui vraiment a de bons poulains. On se souvient notamment de Teen Horse, qui avait très bien réussi à 2 ans, et puis qui cette année, à 3 ans,
a remporté la poule d'essai des poulains et s'est classé à l'arrivée du prix du Jockey Club. Évidemment, Del Rio n'a pas du tout la même valeur, mais il a réussi quand même quelques performances intéressantes dans le sud-ouest où il y a toujours de bons poulains et il a certainement la pointure d'un réclamé. Donc le 102 Del Rio et puis le 404, j'aime beaucoup Désert Blanc qui s'est imposé pour ses débuts dans une course F par 3 longueurs. Cette fois-ci, il tente de franchir un palier puisqu'il se présente au départ d'une baie bien composée, mais cet élève de Pascal Barry va tenter de doubler la mise, le 404 Désert Blanc. Et puis enfin parlons de la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Firth. La grande semaine du trot se poursuit dans le centre-est. J'aime beaucoup le 109 Tanada Disba, une élève de Sébastien Hardy qui affronte un lot relativement modeste. Et puis la dernière fois, ce qu'elle a fait, c'était vraiment très bien sur l'hippodrome de Reims puisqu'elle s'est classée troisième derrière deux poulains totalement déclassés, Théâtral et Théo Dumoncel. Cette fois-ci, elle n'aura pas des poulains de cette rampe sur sa route. Elle n'aura même pas de poulains puisque ce sont juste des pouliches qu'elle aura face à elle. Donc cette Tanada Disba, le 109, vraiment un choix prioritaire d'emblée dans cette réunion 2 de First. Et puis j'aime bien le 806 également, Tertio du Boulet. Lui non plus n'est pas un champion, hein. C'est certainement une petite valeur, mais enfin il vient de gagner une petite course. Et puis cette fois-ci il sera déféré des 4 pieds, Jean-Michel Bazir. Il devrait très bien s'en servir et je le crois tout à fait capable de remporter cette épreuve. Voilà pour l'analyse de ces réunions de vendredi et je vous souhaite à tous de très bons jeux et je vous dis à bientôt. Salut!